suite, je reçois mon premier invité. Il s'agit de David Rossignol, professeur de finance à l'EMLV. Bonjour David. Bonjour Géraldine. Merci d'être avec nous. Alors, votre sentiment en ce début d'année? Nous sommes le 1er février, juste un mois après le début de l'année. Au niveau des marchés, c'est un bon amorçage? Oui, l'ensemble des indicateurs économiques sont plutôt dans le vert, voire même sur des plus hauts historiques, avec l'IFO en Allemagne sur le mois de janvier qui est ressorti à 117,6, ou encore la confiance des consommateurs en France et en Europe, toujours sur des plus hauts historiques, 104 en France, 1,3 pour la zone euro, qui est le plus haut historique avec le mois précédent. Cette confiance des consommateurs est justifiée par une bonne croissance qu'on a eue sur 2017, en France 2,4% et 2,7% pour la zone euro. Ça reste également des plus hauts depuis 2011, donc l'ensemble des indicateurs sont au vert, mais pourtant l'inflation reste à des niveaux relativement bas, 1,4% pour l'Allemagne, en baisse par rapport au mois précédent. La France en légère augmentation, mais qui reste à un niveau bas, 1,5%. Et donc l'euro, la zone euro est ressortie à 1,3% d'inflation annuelle sur janvier. Des niveaux encore loin de la cible de la BCE, d'autant plus que la core inflation, l'inflation hors évolution du pétrole notamment, reste à un niveau très bas de 1% pour le mois de janvier. Mais c'est plutôt un climat d'optimisme, ou alors ce climat est trop positif et puis il risque d'y avoir un crack dans quelques mois? Effectivement, c'est un climat optimiste. Le mois de janvier a été très porteur, notamment pour les actions. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont pris plus de 3% sur le mois de janvier, même plus de 5% pour le S&P aux États-Unis. C'est un rythme qui ne sera pas tenable sur toute l'année, mais au-delà de ça, effectivement, il y a un risque, d'autant plus aux États-Unis, de krach ou en tout cas de correction. D'une part, du fait de niveaux inquiétants des indicateurs classiques d'évaluation des valeurs boursières, oui, mais aussi avec le risque d'inflation qui pourrait augmenter fortement. La Fed a d'ailleurs déclaré hier que l'inflation devra augmenter un peu plus en 2018. Exactement. Pour le côté américain, je pense. Voilà, pour le côté américain, porté notamment par cette remontée des taux qui est bien amorcée aux États-Unis et qui, si elle se prolonge, pourrait avoir cet effet sur l'inflation de la porter encore plus haut, voire trop haut. C'est pour ça que le niveau de 3% sur la dette américaine à 10 ans est très surveillé, parce que s'il est dépassé, ça pourrait en avoir un impact direct sur l'inflation. Parce que si l'inflation est trop importante côté américain, ça peut avoir un effet boomerang sur les marchés boursiers européens? Alors, en effet, l'inflation en Europe? Exactement, même si actuellement la position de la BCE est que l'inflation est encore trop loin de ces niveaux, la remontée des taux est également là en Europe. La dette allemande a pris 30 BP sur le mois de janvier, en tout cas sur le milieu de sa courbe. En zone euro, pour la France, pardon, c'est plus 20 BP. Ce sont des niveaux importants d'augmentation des taux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si cette remontée des taux se poursuit, ce sera la France qui sera le plus pénalisée du fait qu'elle est en situation de déficit budgétaire et qu'elle a une dette très importante, alors qu'à l'inverse, l'Allemagne est en train de réduire sa dette et qu'elle est en surplus budgétaire, donc en position beaucoup plus confortable pour supporter un coût de sa dette qui augmente. Donc tous les clignotants sont au vert. Je voudrais revenir sur le discours de Mario Draghi qui a eu lieu la semaine dernière. Donc le patron de la BCE est très connu pour ses grandes paroles, ses grands mots, mais il n'y a pas eu d'annonce particulière. Vous, qu'avez-vous retenu de ce discours? Exactement, pas eu d'annonce, mais il n'y avait pas non plus d'annonce qui était attendue. Le mois de janvier, c'est le mois où on est passé de 60 milliards d'achats mensuels par la Banque centrale à 30 milliards. Ça avait été annoncé il y a maintenant quelques mois. Ça a été mis en place, pas d'annonce nouvelle prononcée lors de ce discours. Pas non plus d'évolution particulière sur la communication de la BCE ou de sa forward guidance, mais par contre c'est des éléments à surveiller pour la prochaine réunion en mars. Par exemple, le passage sur lequel elle indique rester prête à augmenter ou prolonger son programme. C'est un élément de langage qui est surveillé par les marchés et qui est attendu de pouvoir évoluer, notamment disparaître du discours. Qu'est-ce que ça implique si ça disparaît du discours pour les marchés? Ça implique une confiance encore
encore plus importante de la BCE en l'économie, qu'il n'y a plus du tout de risque de baisse de l'économie, de déflation, et donc que la seule direction maintenant est la réduction du programme et qu'il n'est plus envisagé un prolongement du programme et un support encore plus important de l'économie. Ça serait une bonne chose pour les marchés ou au contraire ça serait un peu l'euphorie et trop libéral? Exactement, tout dépend de la communication et la façon dont c'est amené. C'est un travail continu de la BCE et de l'ensemble de ses membres. En dehors des discours et des meetings de Mario Draghi, les membres de la BCE interviennent régulièrement par des interviews. C'est tout ce travail de communication pour amener ces nouvelles mesures qui est fait par la BCE pour ne pas que justement il y ait de chocs trop importants avec de nouvelles mesures à présenter. Mais est-ce que Mario Draghi va être prudent parce que lui va être à la fin de son mandat, enfin en 2019 il ne sera plus donc patron de la BCE. Est-ce que du coup on peut croire qu'en mars il va rester prudent et pas trop parler? Effectivement, et surtout que la fin du programme est pour l'instant arrêtée à septembre, c'est une échéance encore lointaine. A priori, pas d'annonce de prévue d'ici le début de l'été en juin. D'autant plus qu'il était clairement dit qu'aucune décision n'a été prise sur la façon d'arrêter ou la date d'arrêter de ce programme. Est-ce que ce sera un arrêt brutal ou prolongé? C'est un élément qui fait de plus en plus divergence au sein des gouverneurs de la BCE. Alors parlons aussi de la Grèce ce matin, puisque la dette grecque a baissé de 50 BP sur janvier. C'est une bonne chose pour les marchés, le marché grec bien évidemment, mais aussi le marché européen. Effectivement, cette baisse-là, on l'a déjà eue sur tout 2017. Elle s'est prolongée sur le premier mois de 2018 de manière toujours aussi importante. C'est une bonne nouvelle effectivement pour la Grèce, sa situation se stabilise, même la courbe de la dette grecque se normalise avec une courbe plutôt ascendante. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe, c'est un poids en moins pour l'Europe dans le climat politique et monétaire de la zone euro. Et ça, c'est dû au retour progressif de la Grèce sur le marché de la dette, avec pour l'instant des tapes qui ont été faits et un retour définitif sur le marché de la Grèce prévu pour l'instant à cet été avec une nouvelle émission obligataire. Côté par contre anglais, avec le Brexit, c'est plus compliqué pour les marchés européens? C'est plus compliqué pour les marchés européens, mais par rapport au tout début du Brexit, l'Europe est revenue en position un peu plus de force, notamment due à l'union de l'ensemble des pays européens sur ce dossier. L'Europe a pu gagner une position de force dans ces négociations, et donc c'est plus côté anglais que les risques maintenant sont. En tout cas, les risques se sont atténués côté européen. Donc vous êtes quand même plutôt optimiste pour 2018 ? Je suis optimiste, les marchés le sont, il va falloir faire attention à ce qu'ils ne soient pas trop justement et toujours avoir en tête ce risque de correction potentielle sur l'année 2018. Oui, qu'il y ait un crack, mais ça, on ne peut pas trop le prévoir. C'est toujours les cracks quand ça arrive, on ne peut pas les prévoir et ça arrive de façon imprévisible, non? Voilà, mais on peut quand même continuer à surveiller les indicateurs économiques, mais indicateurs aussi de valorisation, notamment aux États-Unis, qui sont des éléments qui peuvent être déclencheurs, ou en tout cas alertés. Donc restons quand même prudents. Merci David Rossignol d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de finance à l'EMLV. Merci.